Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. Depuis que le terrible séisme dans la région de Marrakech a causé près de 3000 décès et 5500 blessés, de nombreux pays dont la France et l'Algérie ont proposé leur soutien. Toutefois, le Maroc n'a pas encore saisi la main tendue de ces deux pays, ce qui a poussé à des interrogations. Alors que l'aide algérienne aurait pu réchauffer les relations entre Rabat et Alger et que le Maroc a préféré le Royaume-Uni à la France, tous ces choix donc peuvent paraître étranges pour ceux qui ne suivent pas les avancées et les actualités au Maroc et en Afrique du Nord. Dans cette vidéo, je vais vous donner une explication claire à ces questions et vous allez comprendre que les choix marocains en matière d'aide humanitaire sont logiques et motivés. Avant de plonger dans notre analyse, permettez-moi de rendre hommage aux victimes du séisme qui a frappé le Maroc. Je suis conscient des souffrances et des tragédies qui ont touché nos frères et sœurs marocains dans la région du Haut-Atlas, où des populations sont déjà victimes d'inégalités, étaient déjà en souffrance même bien avant le séisme. Nos pensées vont donc aux familles endeuillées, aux blessés et à tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par cette catastrophe. Il est difficile pour moi de discuter de sujets comme la géopolitique et l'actualité dans de tels moments. C'est la troisième vidéo que j'écris, que j'essaye de tourner et que je supprime car je suis en difficulté de parler de l'Algérie, de la France, de la géopolitique alors que des personnes sont en train de souffrir. Mais il est également important de comprendre les événements internationaux qui peuvent avoir un impact sur les réponses à ces tragédies. Et c'est dans cet esprit que nous aborderons les questions entourant les récentes offres d'aide et les choix du Maroc. Maintenant, plongeons dans notre analyse en gardant à l'esprit les vies perdues et les souffrances des Marocains, dans l'espoir, Inch'Allah, que nos discussions puissent contribuer à un avenir plus stable et plus sûr pour tous. Tout d'abord, comment commencer cette vidéo sans parler des médias français, principalement de tendances politiques de gauche, qui ont adopté une attitude pas du tout respectueuse envers le Maroc dès le lendemain de la catastrophe. Ces médias s'étonnent du silence du royaume chérifien concernant l'offre de l'aide de la France, tout en ignorant que le Maroc n'a pas répondu à toutes les offres de nombreux autres pays. Certains ont même propagé des idées anti-monarchie marocaine rappelant étrangement les positions des militaires algériens, prouvant la proximité idéologique entre certaines élites françaises et les élites socialistes algériennes. Ce régime algérien et ces élites algériennes qui ont adopté une attitude schizophrénique ces derniers jours, après avoir proposé leur aide au Maroc, aux voisins marocains, il a continué à soutenir le Polisario qui a mené de nouvelles attaques depuis son quartier général à Tindouf contre la région marocaine d'Aousserd. Ces attaques répétées survenues dans le contexte des visites de Mistura et de la prochaine réunion à l'ONU en octobre témoignent de l'hostilité algérienne envers le Maroc. Comment le Maroc peut-il accepter de l'aide d'un pays qui le bombarde depuis plusieurs semaines, qui menace son intégrité et sa sécurité et qui permet à des milices séparatistes de le bombarder alors que le Maroc traverse le pire drame de son histoire? Alors, certains disent que l'arrivée des secouristes algériens aurait pu réchauffer un peu les relations entre le Maroc et l'Algérie, mais encore fallait-il que les diplomates algériens formulent officiellement par des canaux diplomatiques comme des pays normaux le font, au lieu de faire des coups médiatiques qui n'ont ni queue ni tête. Cette situation donc entre le Maroc et l'Algérie, cette situation au Sahara marocain met en lumière le fossé qui existe entre la compréhension régionale vue de France et vue du Maroc. Alors que la France se présente comme une amie, une alliée du Maroc, elle semble éviter de prendre position dans ce conflit. De son côté, depuis plusieurs années, le Maroc développe ses relations internationales pour protéger ses intérêts et défendre son intégrité face à l'hostilité algérienne, ainsi que face à des ingérences d'élites mondialistes européennes dans ses affaires judiciaires. Il est donc évident qu'il existe deux approches différentes et deux mondes totalement différents en présence. Malgré les échanges commerciaux entre le Maroc et la France qui sont importants, et malgré l'amitié entre le peuple marocain et français qui est de plus en plus fort. Pour vous donner un exemple de la différence qui existe entre le gouvernement marocain, le roi du Maroc et le gouvernement français, tandis que Sa Majesté le roi, qui n'est pas adepte des déclarations médiatiques, a choisi de se rendre à Marrakech directement dans les zones sinistrées, démontrant sa proximité avec le peuple marocain,
Le président Macron, lui, a opté pour une déclaration vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il a réaffirmé son soutien au peuple marocain tout en dénonçant les différentes polémiques créées par les médias français. Des pays comme la Chine, comme le Japon, sont restés par exemple extrêmement discrets, mais en coulisses, pas devant les caméras. On sait que des pays par exemple comme la Chine, comme le Japon, comme l'Inde ont apporté un soutien bien plus concret, bien plus efficace au Maroc, alors que le président Macron, malheureusement, reste avec une posture médiatique, sans aucune avancée, sans aucune aide concrète, alors que le Maroc a besoin d'aide aujourd'hui et même demain. Donc, on a vraiment l'impression que la France, que les élites françaises et les élites marocaines ne se comprennent plus, ne parlent plus la même langue, ne vivent plus dans le même monde. Et cette incompréhension s'est vue dans le choix de l'aide humanitaire des Britanniques par le Maroc, qui a complètement donné le tournis à tous les médias français qui étaient totalement perdus. Le choix de l'Espagne, lui, a été mieux perçu et mieux compris par les médias français, mais le choix du Royaume-Uni au lieu de la France a soulevé énormément d'interrogations à Paris. Tout d'abord, car le Royaume-Uni ne partage aucune frontière avec le Maroc et il n'est pas le premier pays auquel on pense en matière d'alliance avec le Maroc. Cependant, cette perception du Royaume-Uni est erronée. Le Brexit a ouvert une opportunité pour Rabat et Londres de renforcer leurs liens, notamment grâce à un accord d'association post-Brexit en vigueur depuis 2021. Le Royaume-Uni également importe des produits du Sahara, contournant ainsi les blocages de l'Union européenne, souvent influencés malheureusement par les députés macronistes, ce qui contribue d'ailleurs à l'instabilité de la région. Donc, le choix britannique pour l'aide humanitaire découle d'intérêts stratégiques clairs, logiques pour le Maroc, qui cherche à maintenir une cohérence dans ses choix, dans sa posture et dans l'idée de défendre son intégrité. La France se trouve donc à la croisée des chemins pour relancer ses relations avec le Maroc. Cependant, la France n'est pas obligée d'améliorer ses relations avec le Maroc, tout comme le Maroc peut choisir le Royaume-Uni ou un autre pays pour son aide humanitaire. Mais si la France veut un peu exister en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, c'est par le Maroc qu'elle doit passer. Les Américains l'ont compris, les Chinois l'ont compris, mais pour retravailler avec le Maroc, la France doit réévaluer sa position sur la question du Sahara, le maintien de sa neutralité et l'absence en fait de sa prise de position équivaut en réalité à choisir le statu quo, ce qui profite concrètement aux séparatistes du Polisario. Ces derniers continuent d'exister grâce à ce statu quo dans les instances européennes et trouvent un certain écho dans certains milieux de gauche en France et en Espagne. Il est essentiel de rappeler la gravité de la situation et la complicité directe des alliés d'Alger. Le groupe séparatiste du Polisario profite par exemple de l'attention actuelle portée par l'armée marocaine au sauvetage des victimes d'El Haouz pour lancer des attaques contre le Maroc. Cette tactique opportuniste vise à exploiter une prétendue vulnérabilité du Maroc en cette période où il est engagé dans des opérations humanitaires de grande envergure. Donc, ce séisme dévastateur nous prouve plusieurs choses. Tout d'abord, qu'aucun pays n'est à l'abri de catastrophes naturelles, d'événements meurtriers ou d'accidents industriels ou nucléaires. C'est pour cette raison que le Maroc, comme tous les pays du monde, doit développer son économie, ses infrastructures et les relations avec des pays fiables qui défendent les mêmes intérêts que lui. Le Maroc peut par exemple compter sur les monarchies du Golfe qui ont été à ses côtés depuis toujours. Et c'est une démarche du défunt Hassan II, Allah yarhamou, qui a fait du Maroc quasiment un pays du Golfe. Également, ce séisme a mis la lumière sur les récentes évolutions géopolitiques entre le Maroc, la France et l'Algérie, révélant une géopolitique complexe et en évolution constante. Le Maroc, confronté donc à des enjeux multiples, a fait des choix qui peuvent sembler surprenants à première vue, mais qui sont en réalité guidés par des intérêts. La France, quant à elle, doit réfléchir à sa position sur la question du Sahara si elle souhaite renforcer ses relations avec le Maroc. Le séisme actuel démontre également le danger que représente le Polisario avec des attaques autorisées depuis le territoire algérien, montrant à quel point Alger est instable. Le matin, proposant son aide aux voisins marocains et le soir bombardant le pays au sud. Il est essentiel de reconnaître que les intérêts du Maroc, les alliances et les dynamiques régionales interagissent de manière complexe. C'est dans ce contexte que la France, en tant qu'acteur majeur en Europe et en Afrique, doit envisager sérieusement
la réévaluation de sa position pour contribuer à la stabilité et au développement de la région. En fin de compte, la balle est dans le camp des élites françaises, surtout s'ils souhaitent rouvrir la voie à une réconciliation et à un renforcement des relations franco-marocaines. Cela dépendra de la capacité de la France à comprendre les enjeux et à agir en conséquence. Et les enjeux sont très importants. On peut citer par exemple l'immigration, la sécurité, le développement durable, espérant que la sagesse et la diplomatie prévaudront, car une région stable est dans l'intérêt de tous. Barakallahu fekoum, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, n'oublions pas les du'a pour les victimes de ce séisme. Merci en tout cas d'avoir encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fekoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.